le sait depuis quelques jours, mais bon, priorité au week-end, à la famille haute. Kylian Mbappé a officialisé son départ du PSG. Il va donc être temps de se poser, comme on a pu le faire pour des Verratti ou Neymar l'été dernier. On va se demander si c'est une légende du club ou non. Le débat, bien sûr, du moment, on pouvait pas passer à côté. On va passer par contre à côté de PSG Toulouse, un match voilà, de fête du titre qu'on aura vite oublié. Il n'y a pas grand-chose à ressortir, une équipe remaniée. On va pas se faire de mal. Passons à la suite. On attend la finale de Coupe de France, hein, globalement, pour cette fin de saison. Aujourd'hui, il va y avoir du débat, du combat, notamment parce que Laouni, alors il a enlevé son bonnet, parce que notamment il fait chaud aussi, peut-être parce qu'il est énervé, c'est une matinée difficile, est-ce que ça va mieux déjà? Ouais, entre la rentrée de PSG, Mbappé, ouais, on est Compliqué. servi. Ouais, très compliqué. C'est compliqué, mais avec le sourire. Et ça fait plaisir. Et je sais aussi qu'on va se battre parce qu'on a déjà discuté forcément du sujet entre deux. Vous vous doutez bien qu'on s'envoie des messages. John est prêt à prendre une position difficile. Moi, je n'ai rien dit, mais tout le monde se doute de ma réponse, bien sûr, sur la question. Est-ce que ça va, Choupi? Est-ce que t'es prêt un peu pour vivre tout ça? Écoute, je sais que ça va être une vidéo compliquée, pas évidente, mais il faut passer par là. Voilà, écoute, Voilà. j'ai un avis et je le défendrai. Ravi Mais il d'être avec faut. vous. J'ai un avis, je le défendrai aussi, mais je ne dis rien. Un suspense insoutenable. On va se lancer donc dans la question. Vous l'avez vu, bien sûr, dès le titre de la vidéo. Mbappé est-il une légende du PSG en ça? Voilà, le petit j'aime, ça fait toujours plaisir. On arrive en fin de saison, mais on sera là encore, bien sûr. Il y aura beaucoup de mercato cet été, on en reparlera. On aura tout le temps pour ça. Et puis, bah, bien sûr, pour rien manquer, il faut pas oublier de s'abonner en activant la cloche. Et nous, c'est parti pour le fameux débat. On se lance donc pour répondre à cette question, tous les trois. Arthur ne pouvait pas être là aujourd'hui, Mardo. Bon, je connais un peu son avis, on va pas se mentir. De toute façon, moi j'ai lancé un sondage pour lancer un peu le débat entre vous deux. J'interviendrai après. J'ai posé la question simplement sur Twitter. Est-ce que vous pensez que Mbappé est parmi les légendes du PSG? 39,3% de oui, 60,7% de non. Où est-ce que vous vous situez? Pourquoi? Dites-moi tout. Moi, je m'exprime plus tard. Non, 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 complètement, non, pas légende du club. Je pense que déjà, pour être une légende du club, il faut tout simplement déjà mettre tout le monde d'accord. Il y a eu énormément de débats sur le story Mbappé, est-ce une légende ou pas par rapport à ces 7 années qu'il a tiré, le nombre de buts qu'il a pu mettre, etc. Certes, le compteur statistique, il a pu bien le remplir, mais hormis de ça, Mbappé, j'ai fait une petite liste de ce qu'il a pu faire depuis ces 7 années. Alors, il est arrivé en 2017, on avait déjà on va dire 2018-2019, on a le trophée UNFP où il nous prévient déjà qu'il aimerait avoir plus de responsabilités, que ce soit ici ou ailleurs. Il y a un match de Tuchel qui a été, il me semble, contre Montpellier, très bien abouti avec des buts où il sort pour faire un turnover et fait un caca nerveux devant Mm, tout le mhm. monde à l'époque en 2020. Bon, on va pas s'arrêter sur le fameux sale clochard, s'arrête en plein match de Ligue des Champions parce que Vitinha, bien évidemment, lui a pas fait de passe, le bien manger, bien dormir, le hashtag pivot gang, bien évidemment, on refuse de prolonger et de partir libre, bien manger, bien dormir. Un grand joueur est toujours bien évidemment présent dans les grands matchs. On sait aussi qu'après la saison post-Coupe du Monde, notamment et après la Coupe du Monde, il y a eu un problème avec les Sud-Américains. Il a demandé un petit peu aussi de mettre un grand coup de balai avec soi-disant les pommes pourrites. Bien évidemment, il en fait partie. Luis Enrique qui le sort aussi. Il y a fallu un petit, excusez-moi, FDP qui a été échappé de sa bouche, bien évidemment, sur un turnover du coach. Bref, utiliser l'équipe de France aussi pour passer ses propres messages. Ce mec-là, qui a été applaudi par les mêmes supporters qui ont traité Verratti, qui ont traité Neymar, qui ont traité Messi. On sait qu'il y a une série Netflix qui va approcher, donc forcément les supporters au PSG apparemment, on peut les acheter, les mêmes mecs qui ont sifflé Solaire ou Ruiz hier, ou le capot qui s'en prend à un petit parce qu'il siffle injustement, ou peut-être justement Mbappé, moi j'étais neutre, mais Mbappé, une légende du Paris Saint-Germain, à côté par exemple d'un Rai, d'un Camboiré, d'un Luis Fernandez, et je vais en passer jamais de la vie. Bon, mais pour moi, définitivement, oui, Kylian Mbappé est une légende du club. Mais Mais d'accord, bah. avant tout Mm, propos, mm. moi, sachez que je ne suis pas pro Kylian Mbappé. D'ailleurs, il y en a pas mal d'entre vous dans les commentaires voilà, qui m'avaient taclé ou qui ont taclé les gens de Paris Fan voilà, en disant vous détestez Mbappé, machin. Non, nous, on est pro PSG. Mais malgré tout, oui, légende, parce que c'est le plus grand buteur du club. Et jusqu'à ce que quelqu'un dépasse ça, bah, il restera quand même, malgré tout, dans les annales du PSG et dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Il a des stats incroyables chaque année. Il n'y a pas une année où il a mis 10 buts, hein. Voilà, il est quand même à des statistiques régulières
chaque année. Il a énormément de trophées en Ligue 1 et notamment avec le Paris Saint-Germain. Donc, j'ai toute la liste, hein. Si vous voulez, on va pouvoir les citer. Mais voilà, il a une armoire à trophées qui est extrêmement bien remplie. Et toute cette armoire a été faite en majeure partie grâce au Paris Saint-Germain. Mhm. Et après, oui, il y a eu des travers. Il y a eu des travers, pardon. Il y a eu des bad buzz, mais il y a eu aussi des hauts, Je trouve mais il ça y a des très bas. précieux. Et c'est comme ça la vie, c'est comme ça le football. Et en fait, moi aussi, même parfois un peu avec les sorties médiatiques qu'il a pu faire, bah, même si je Mhm. n'apprécie pas la forme, mais je me dis merci de les avoir fait, parce qu'en fait, peut-être que sans lui, rien n'aurait bougé. On aurait continué à être dans ce Paris Saint-Germain que tout le monde déteste, avec de l'achat de stars, des joueurs surpayés, machin. Et il a essayé de faire bouger les lignes. Et aujourd'hui, on voit un nouveau. Il demande du recrutement, d'être entouré des machins. Donc on lui a ramené plein de joueurs. Il a demandé d'avoir ses potes. Je suis désolé, les gens disent oh, il ramène ses potes et il se casse. Mais en même temps, il ramène Dembélé, qui est peut-être le meilleur attaquant de cette année. Il ramène Kolo Muani, ben, on verra ce que ça donne. Il ramène Lucas Mhm. Hernandez, voilà, enfin, qui a fait une très très bon début de saison, mais surutilisé. Il a baissé, mais il n'a pas ramené que des pipes non plus. Je suis désolé. Et après, Kylian aussi, moi je vais vous dire un truc surtout, c'est qu'il aurait été d'une immense, il a été d'une immense utilité pour le club. Parce que, en fait, on va en tirer beaucoup de leçons du passage de Kylian Mbappé. Et notamment le fait de ne pas mettre de joueurs au-dessus des autres et de ne pas avoir cette starification du joueur, etc. Aujourd'hui, là, on tend vers un groupe où en fait tout ce bordel Kylian Mbappé, on s'est dit, on ne veut plus vivre ça. Maintenant, on veut une équipe soudée, plus personne au-dessus les uns des autres. Donc ça, c'est bien. Et surtout, personne au-dessus des autres joueurs et personne au-dessus du club. Et là, j'ai l'impression que on a compris dans l'institution parisienne que, OK, bah, on va s'inspirer des grands, comme le Real Madrid, machin, etc., et de se dire, aujourd'hui, nous, personne ne sort au-dessus de nous, c'est nous qui dirigeons. Et l'été dernier, ils ont commencé à mettre ça en place pour marteler un peu le coup, et c'est un début. On en apprendra aussi que lorsqu'un joueur te demande à partir, eh ben, il faut le laisser partir. Parce qu'effectivement, il y a un été quand même où il était sur le départ, machin, tu as tout fait pour le garder. Mais je comprends aussi, j'en parlais avec des amis et je comprends parce qu'à l'époque, Kylian Mbappé, c'est littéralement ton meilleur joueur. C'est le mec qui te porte le PSG malade à bout de bras, qui vient te sauver les 3 points avec des buts à la dernière seconde, à la dernière minute, pour vraiment sauver des saisons du Paris Saint-Germain. Donc moi, je comprends que tu veuilles tout faire pour le garder aussi. Donc pour moi, les torts sont entre guillemets partagés. Mais tu vois, ce départ-là, avec ces 2 saisons qui sont pas terribles et cette dernière qui est pour moi catastrophique malgré les stats, et pour moi, les buts ne font pas tout et n'apportent pas le contenu du jeu, bah en fait là on va commencer à se poser la question. Tu vois, là on parle d'Akimi veut partir apparemment. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais si tu veux partir, tu pars. On prend un chèque et nous après on fait en sorte de trouver un remplaçant. Ça va servir aussi pour autre chose. Les générations futures qui voudront être les futurs Kylian Mbappé, que le PSG a fait rêver durant leur jeunesse. Et là, on commence à voir de plus en plus de jeunes talents arriver en disant moi, je veux être le futur Verratti, moi, je veux être le futur Marquinhos comme Beraldo, par exemple. Des choses comme ça. Et en fait, dans quelques années, on aura peut-être des joueurs qui voudront être le futur Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain et qui nous permettront d'attirer cette jeunesse. Donc, cette nouvelle génération, elle va s'accumuler année après année et ça, c'est bien. Et en fait, aussi, on parle en tant que vieux briscard en se disant oui, mais Kylian Mbappé, la communication, machin, avec ça. Bon, déjà, on est en 2024, on n'est plus en 1990, donc oui, la communication, elle change. Il y a d'autres canaux, c'est très différent. Je ne défends absolument pas la manière de faire, mais parfois, voilà, voilà, ça a changé. Le football, il a changé, la communication, elle a changé aussi. Mais moi, j'ai envie de faire parler l'enfant qui est en moi aujourd'hui. Et Kylian Mbappé, il fait rêver les gosses du monde entier. Il fait rêver les enfants du Parc des Princes. Il fait rêver toute cette communauté de jeunes et de futurs supporters du Paris Saint-Germain. Et moi, je me retrouve un peu, je retrouve cet enfant en moi quand je regardais Ronaldinho à la télé ou quand j'allais au Parc des Princes ou quand j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer. Mais en fait, il continue, il a fait rêver, il fait rêver et il continuera à faire rêver toute une communauté de passionnés de football. Voilà. Et après, ce sera le dernier point en gros pour moi, c'est que au niveau de l'image, du marketing, des contrats sponsoring, des loges, de tout ça, etc. Vous allez me dire, on s'en fout. On s'en fout. Mais tout ce qu'a le business qu'a engendré Kylian Mbappé, la lumière qu'il a amenée sur le Paris Saint-Germain, mais c'est colossal. Et le jour, vous me dites, on s'en fout. Mais moi, je vais vous dire, non, les Ah, amis, parce que le jour, on paiera les joueurs et le staff, tout le staff qui entoure le Paris Saint-Germain en bisous et en câlins, bah, ça sera super. En attendant, il faut les rémunérer et c'est pas donné. Donc, on a besoin de toute cette manne financière, voilà. Et encore une fois, voilà, la sortie, elle est nulle, elle est bâclée. Son contenu sur la saison, elle est catastrophique. Moi aussi, il m'a gonflé, mais oui, c'est une légende du Paris Saint-Germain par rapport à voilà, 256 buts, 300 matchs, tous les trophées qu'il a ramenés. Et il faut pas garder. Nous, les Français, on est très très forts pour se rappeler des 6 derniers mois de la dernière année. C'est comme en politique, hein. Tu fais 3 mois un petit peu bien, c'est bien, je vais voter pour toi. Par contre, on se rappelle plus du tout de ce qui a été fait avant et on se rappellera pas de ce qui est fait après. Donc,
Il a fait 7 ans. Il n'a pas fait 7 ans nul. Il a eu des grands moments aussi. Et il faut s'en rappeler. Voilà. Mhm. Mhm. Oui. Alors, pour la partie financière, je suis contre. Ça rentre pas dans légende ou pas. Là, c'est est-ce qu'il a apporté au PSG? Oui, J'ai financièrement, tout au dit. niveau de Enfin, j'ai dit l'image, tout oui. le scope. Mais ça Et fait pas c'était de le légende. dernier C'est, point, ça, petit c'est, léger. oui, ça, c'est un point Non, de mais vue, oui. c'est du marketing. Dans ce cas, Messi, tu sais, c'est une légende du PSG aussi. Et là, là, ça devient compliqué. Et ben, j'ai envie de dire, Mbappé est forcément une légende du PSG. Forcément. Parce que moi, je trouve une définition, représentation traditionnelle de faits ou de personnages réels, déformés ou amplifiés. Ben, c'est parfait. Il a mis des buts. Et du Sur coup, toi. bah, c'est génial. Il a fait des grandes saisons au PSG. Il a porté. Mais toi-même, tu l'as dit, il a porté le PSG. Mbappé a porté le PSG, mais quand, finalement? Finalement, quand? Parce que il a mis beaucoup de buts. Alors ça, super. Et de façon, oui, des chiffres extraordinaires et tout, c'est très bien. Mais d'un côté, c'était sa mission, la mission qu'il voulait, le truc qu'il voulait absolument faire. Et il a rarement, je suis désolé, porté l'équipe sur un match, tu sais, où t'es en galère et c'est lui qui te sort tout seul, entre guillemets. Parce que c'est un argument que j'ai dit plusieurs fois, que je vois rarement. Même si Mbappé a mis autant de buts au PSG, c'est aussi, bah, il a reçu des ballons parfois pour Merci. mettre des buts. Voilà, Faut arrêter de merci. me dire qu'il a gagné des matchs tout seul. Ouais. Il y a quelques joueurs qui ont fait des grosses différences tout seul. Et lui, je trouve que la balance match gagné grâce à Mbappé, parce qu'il a fait un exploit, et match où il se foire complètement. Dans les grands matchs, par contre. Parce que oui, en Ligue 1, ok, en Coupe de France, il nous a mis des triplés contre Revel. À un moment, pour être une légende, il faut aussi marquer tu sais, sur les grands matchs, les gros matchs européens. Et là, bah, ouais, son bilan, Ouais, ouais, merci. bah, ouais. Moi, de toute façon, je le Zlatan dis, aussi, Zlatan aussi il se plantait dans les grands matchs, hein, mais bon, voilà. Donc dans ce Voilà. cas-là, Zlatan, pas mais légende. bon, on parle pas de Zlatan, là. Non, mais si je te permets de rebondir sur ce que tu Non, mais disais, sinon, on quoi. parle de tous les joueurs du PSG un à un. Et moi, je parle de Mbappé aujourd'hui. Et pour moi, Mbappé, non, tu sais, les matchs de légende, moi, j'étais trop petit pour les voir. Tu sais, le fameux PSG Real Madrid 4-1 au parc, tête de Camboire. Tu sais, là, ça marque l'esprit. Mbappé, il va me rester. Ouais, 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 il marque au Camp Nou le 4-1 où on a des contres. Pour moi, c'est pas des grands matchs. Il l'a marqué cette année. Son doublé, alors ce qu'on me dit, c'est là, tu vois, les stats, c'est bien. Il a mis des buts, et c'est un penalty, une frappe à 4 mètres alors que le goal est au sol. Moi, ça me marquera pas. Ça restera pas dans mon cœur, dans quoi que ce soit, dans l'histoire. Et pour moi, tu peux pas mettre de côté tout le négatif qu'il a apporté au PSG parce que avant de porter le PSG, et de l'aider à gagner des matchs, est-ce qu'il a pas un peu embêté aussi à pas courir? Parce que je pense que si on fait des stats, c'est peut-être le joueur qui a le moins couru de ces 7 dernières années, ce qui est un exploit quand tu as joué avec Messi. Voilà, moi ça me gêne. Et tu l'as dit, oui, il fait rêver des enfants et c'est mon combat de chaque semaine en tant qu'éducateur qu'il arrête d'être le joueur que tout le monde veut être parce que c'est pas un joueur de collectif, c'est pas un joueur d'équipe. Il marche, il s'en fout, il râle, il arrête de jouer une action, ce Vitinha lui fait pas la passe. Ça peut pas être une légende. Il a jamais été dans l'affectif au PSG. De toute façon, pour moi, pour être une légende au PSG, il faut au moins que le joueur ait tout donné. Tu sais, il y a des minimums de cœur, d'envie, de personnalité. Et personne ne peut en me faire croire qu'il a tout donné. Sur rien, nulle part. Parce que moi, un joueur qui a tout donné, de temps en temps, il doit être fatigué pendant les matchs, il doit s'être battu. Et Mbappé, il s'est pas trop foulé, encore moins cette saison. Moi, j'aurais aimé qu'il parte, je crois que c'était 2019. En fait, quand il a fait sa demande de responsabilité, moi j'avais dit, je crois que je l'ai dit en vidéo même, je voulais qu'il parte parce que ce qui se prenait au-dessus, ce qui se prenait trop pour autre chose, qu'il allait nous poser des problèmes. Et depuis, c'est que ça, le début, oui, c'était un peu sympa, il y avait un côté un peu insouciant encore. Je trouve que pour moi, le meilleur Mbappé, c'est celui de Monaco, qui se casse pas la tête, il se prend pas pour quelqu'un d'autre. Il jouait avec ses qualités, il prenait l'espace, il fonçait, il frappait face au but, il marquait. Bon, j'adorais ce joueur. Le sourire tout le temps, machin. Et puis après, il a voulu faire sa star. Alors maintenant, on a le Mbappé depuis un moment, hein, c'est pas que cette année. Les appels dans les pieds, surtout pas prendre la profondeur. Je crois qu'il a été gêné par des déclarations. Je sais pas, il y a Platini, ou je sais plus qui, un joueur qui a dit, ouais, c'est surtout de la vitesse. T'as l'impression que depuis, il s'est dit, bah si c'est ça, je Mm. l'utilise plus. Putain, mais arrête, je sais pas, joue avec tes qualités à toi. Parce que oui, quand il joue pleinement avec ses qualités, ça peut être un super atout dans une équipe. Mais là, moi, les appels dans les pieds, les je me plains, c'est Léonie qui a fait toute la liste, je trouve ça, voilà, je vois pas comment on peut faire une légende avec un joueur qui est autant pas dans les cœurs, même si un peu, certains l'aiment, je comprends, y a pas de souci, chacun son approche, mais tu vois, un 39%, j'ai rarement eu aussi peu de oui sur un joueur qui part du PSG, certains me disent aussi, oui, c'est la rage parce qu'il s'en va, non, je le redis, moi, ça fait un moment que je demande qu'il parte, en 2022, quand il a prolongé, ça m'a déprimé, j'attendais que ça,
Mais je suis d'accord, John, il nous aura bien montré ce qu'il faut absolument pas faire. Et justement, un joueur que tu mémorises en exemple de négatif, ça peut pas être une légende, puisque on se rappelle surtout de tous les soucis qu'on a eus. Et là, il est temps qu'il parte enfin pour qu'on passe vraiment à autre chose, qu'on arrête tout ça, sa sortie, là, la mi-temps à Monaco, mais ce genre de truc, mais une légende du club qui s'en fout à ce point du PSG, c'est pas possible. Moi, je peux pas. Voilà, c'est Les tout. gars, vous imaginez, moi je vais avoir 35 ans. Je suis pas vieux, mais j'en ai vu et on a de la chance avec le PSG qui est un jeune club, quelqu'un qui a une cinquantaine d'années. Il a pu un petit peu voir différentes époques. Moi, je me souviens, il y a 20 ans en arrière, allez, j'arrondis, si les mecs, on a failli descendre en Ligue 2, Amara Djane, c'est une légende du PSG. Je me dis que ce soir-là où Pedro, il n'y a pas eu de grande fête hein, pour Pedro Paoletta, d'ailleurs à l'époque, Pedro Mm. Paoletta il méritait largement mieux que le PSG. Dieu merci, il a été là. Mais Amara Djane, je me rappelle, hein, le ballon qui glisse entre les jambes de Teddy Richer. Mais si ces mecs-là, ils auraient eu le mental d'Mbappé en se disant, bah, de toute façon, c'est pas grave, hein. Si on va en Ligue 2, nous, de toute façon, l'année prochaine, on n'est On plus là. va. Mais ça fait déjà longtemps qu'on serait déjà pas là en train de se parler, en train de faire une vidéo. À un moment donné, Zlatan, peut-être qu'il y a des gens, ils l'ont pas aimé. Mais ce mec-là, il a tout donné sur le terrain. C'est un gars qui détestait tout court la défaite. Ça, c'est des trucs, ça s'achète pas. C'est des monstres, c'est des champions. Avec les clubs qu'il a fait, il aurait pu même venir à Paris et baisser un peu le pied en se disant, bon, c'est la Ligue 1. Les mecs, ils comprennent rien, faut tout apprendre. Ils ont tout donné. Mbappé, c'est le dernier étage de la fusée. Pourquoi on est usé des Coupes de France, des championnats? Parce que les mecs, avant, ils ont déjà écrit cette histoire-là de remettre Paris dans le sens, de refaire un grand en France, de refaire ce grand club puissant qui gagne tout sur la scène nationale. Et cette dernier étage de la fusée, c'était finalement Mbappé qui écarte un peu, certes, les autres, mais qui va montrer sur le projet. Moi, j'avais jamais vu un projet qui est construit avec un mec qui va partir l'année prochaine. Mais on entendait que si Mbappé, il y avait les moyens, il y avait les sous, que ça ramenait Mm. l'argent, il va essayer de tout donner, comme il y a eu ces derniers matchs de Ligue des Champions, les gars. On a vu ce que ça a donné. Et je me dis qu'il y a 20 ou 30 ans en arrière, là où le PSG ne jouait pas la Ligue des Champions, mais on jouait le maintien pour rester en Ligue 1, s'il y aurait eu cette mentalité-là, mais ça ferait déjà longtemps, on aurait été dans le trou. Comment on peut qualifier une légende? Ce mec-là de légende, quand on a eu des Vincent Guérin, des Bernard Lama, des Antoine Camboiré, des Youri Djorkaeff, des David Ginola, Amara Simba, les gars, mais je veux pas tous les faire. Valdo, Rai, Christian, Anelka, je vais pas tous les faire. Je vais pas tous les faire. Arthur, il serait là, il en rigolerait, mais à un moment donné, ce mec-là, c'est le pire mercenaire qu'on a eu à Paris. Tu as fait ce que fait Mbappé, en fait, les gars, c'est des stats à la NBA. Hein, tu te prends pour LeBron James. LeBron James, il a gagné à Cleveland, il a gagné à Miami, il a gagné à Los Angeles. Le seul joueur que t'es, c'est James Harden. Vous regardez un match de basket, James Harden, il met 60 points. Tu te dis, c'est pas bordel. Tu te dis, c'est pas possible. L'équipe, elle perd tout le temps quasiment. Ou elle gagne rien. C'est exactement ce qu'on a avec Mbappé. Tu peux mettre 43 pions cette saison en Ligue des Champions. Ce qu'ils ont pesé les 43 pions, les gars. À un moment donné, Cristiano qui met 40 buts dans la saison, tu te bouffes les couilles quand tu joues contre lui. Messi qui met 40 pions dans la saison, tu dis, mais on est mort. Même Ibra, en 5 ans, il avait un ratio qui était meilleur que Mbappé. Mm. Ils ont essayé de mieux donner, de tout donner, même si les tirages étaient plus difficiles. Il part la queue entre les jambes, gratuit au club. Tu as fait voter 2 fois cette année le capitanat du brassard parce que tu l'as pas eu par rapport à Marquinhos. Il y a eu encore des casseroles pas possibles. Les parents aussi à Mbappé qui ne font pas de tout reproche. La direction du PSG aussi n'est pas de tout reproche. Mais à un moment donné, pour être légende, il faut avoir la chemise propre, il faut mettre tout le monde d'accord. Et pour mettre tout le monde d'accord, c'est le groupe déjà. Et on a vu encore des images hier, ne serait que même Ugarte. Hein, il n'a pas beaucoup joué, Ugarte. Bah, Ugarte, quand il regarde Mbappé qui dit le dernier match, même sur le dernier match, tu n'as même pas couru. Tu n'es même pas venu nous aider. Si, tu as proposé une passe verticale, la honte, c'est le gardien qui t'a propose la profondeur. Heureusement qu'il a une superbe lecture de jeu. Sinon, il n'y a personne qui te l'a fait parce que finalement, on ne sait plus si tu prends la profondeur vu que tu demandes que les ballons dans les pieds. C'est honteux, même si je dirais toujours merci pour ce que tu as fait. Mais légende, quand il y a tout ça, là, jamais de la vie. Le papier. Et on n'a même pas Attention, tout le dit encore. papier, On n'a même pas Les tout attention. notes de dit. John. J'ai pris les notes de John, les gars. Je trouve que c'est un symbole hein, qu'il arrête sa Ligue des Champions avec le PSG sur une glissade, même si s'il marque à ce moment-là, tout le match est déjà fini, mais Ouais, ouais, Mais les gars, une légende, il s'arrête en finale de Ligue des Champions quand il n'a pas une passe et que ça va pas dans son sens. Non, mais à un moment donné, c'est compliqué. bref, c'est Mbappé, voilà, les gars, c'est Mbappé. C'est un mec froid, comme on a vu ça. Même Zlatan, il a versé une larme avant de partir.
la vidéo de Mbappé, on a vu hier, Oh c'est là là. il y a un Ouais. prompteur. Je crois que même si lui se considérait en légende, il y aurait eu autre chose pour dire au revoir. Par contre, son nom à prononcer. Enfin, déjà, à l'écrire, j'ai galère. Kiedrich, un truc comme ça, la gardienne Kekoviak. là, ouais, du PSG, quand elle était partie la première fois. Sa vidéo, j'étais ému comme pas possible, ça me rendait fou. Là, t'as les vidéos de départ, des discours au parc. Là, le Mbappé. Ah, il Franchement, pleurait John, allez, devant le tu me dis que c'est une maillot. légende. Tu peux pas me dire que sa vidéo, ça t'a ému. Non, non, mais la Il vidéo, s'en elle fout. est. Non, mais c'est pas qui s'en fout. La vidéo, c'est pas un live. C'est une vidéo qui, ça se trouve, elle a été tournée 3, 4, 5, 6, 7, 10 Mais fois même, tu vois, avant. Thiago Silva, t'as vu Voilà. le départ de Thiago Silva Mais, de Chelsea? non, mais en fait, si vous voulez, Kylian Mbappé, il est plus déjà cette année, dans sa tête, il était plus au Paris Saint-Germain. Ça L'année fait dernière, c'était un peu 3 ans plus qu'il est plus là. compliqué. J'irai pas jusqu'à là, mais cette année, il était plus là. Donc, si tu veux, le mec, en fait, il s'est préparé au truc. Et en fait, lui, il a envie de partir. Il s'est préparé au truc. Et tu as des joueurs, je pense, comme effectivement, les Pastore, les Thiago Silva, les Cavani, les machins, qui espéraient peut-être avoir une dernière année de contrat, d'avoir une dernière danse avec le Paris Saint-Germain. Et en fait, qui sont pris une porte à la dernière seconde. Mais effectivement, Non, pas- ces joueurs-là ont porté, à mon avis, bien plus. Déjà, il y a une question de personnalité, en fait, aussi. Je m'autocoupe la parole comme Mbappé. Déjà, il y a une Ouais, question vas-y. de personnalité. Mais t'en as qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres, et d'autres qui en ont, bah, qui sont comme ça, qui sont insensibles. Ils peuvent leur arriver les pires des choses, etc. Bah, en fait, ils seront stoïques parce que c'est leur manière d'être. Voilà. Et puis, en fait, moi, si tu veux qu'ils pleurent devant la caméra ou machin, Non, je veux je même pas m'en pleurer. tamponne le Mais tu coquillard. Parce sens que c'est qu'il pas ce. rien. Enfin, tu vois, tu peux Mais, faire un oui, effort. mais, non, mais attends, moi, Mais Kylian dans le fond, je m'en Mbappé, fous. je suis ravi de son départ. Ah, mais Merci. ça. Non, mais ravi. C'est-à-dire que là, avec son départ, apparemment, il y a une manne financière de 200 millions juste avec son départ qui va nous permettre de recruter des joueurs, en plus de l'enveloppe de base, en plus de tous les joueurs qui vont partir. Et je pense qu'il y aura une dizaine de départs, tout confondus au niveau du club. Donc, on va On avoir parlera, je vais te le dire, on parlera Non, de mais. Navas, bien sûr, du départ Non, de Navas. ouais, Ça sera une ouais. autre Ah vidéo. oui, Et oui. on aura une Ah, manne financière intéressante. Donc, Hmm. moi, il est resté 7 ans. Tu peux pas me dire que pendant 7 ans, il a rien foutu. Oui, moi, la fin, elle est catastrophique, elle est Non, mais c'est l'équilibre calamiteuse. entre ce qu'il a apporté et en positif et en négatif. Et mais même le Ben, pas un je mot sais pas, pour Nasser, c'est les pour huitièmes de finale de Ligue des l'aiguille, Champions qui nous ont tant rien plu. du tout. Il n'a pas gagné tant de trophées. Enfin, tu vois, sur son nombre d'années au PSG, il n'a pas tant. Enfin, il y a Allez, beaucoup on de y va. trophées qu'on gagne J'ai la pas. liste. Tu veux la liste? Allez, il y a six Ligue 1. Alors, attention, c'est ce qu'il a fait en Ligue 1, mais il y en a beaucoup pour le Paris Saint-Germain. J'ai plus les stats exacts, mais quand même, malgré tout, il y a 6 Ligue 1 sur 7 possibles. Il y a 4 trophées des champions sur 7 possibles. Il y a Waouh. 3 Coupes de France sur 7 possibles. Il y a C'est 2 peu. Coupes de la Ligue, fut un temps. Meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Souvent meilleur buteur quand même, si ce n'est quasiment tout le temps, de la saison en Ligue 1. Bah tiens, 3 fois meilleur Ça, c'est les stats. buteur. Meilleur Mais tu joueur vois, de la Ligue 1, 3 on parlait fois. de trophées. Golden Boy 2017, Global Soccer Euh, Award, je sais pas quoi, 2021, meilleur espoir 2017, troisième Ballon d'Or l'année dernière, meilleur ouais. passeur de Ligue 1. Ah, le Ballon d'Or. Ouais. Non mais Non, mais tout ça, tu là, peux on pas le parlait dire, des tu peux pas. trophées. Je te parle aussi, tu m'as parlé de trophées. Et si tu prends sur ce qu'il aurait pu gagner, c'est pas tant que ça. C'est quoi, 4 Coupes de France, on dit 3? Mais il est tout seul, Kylian Mbappé. Il y a une équipe Non? aussi. Et quand Bah non, mais quand c'est tu toi vois qui as l'équipe de parlé des l'année trophées. dernière, bah, T'as parlé des malgré tout, trophées. Et après, tu m'as parlé j'ai de la- Zlatan. Zlatan, c'est des quadruplés, hein. je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal quand même des trophées là quand même, hein. Non, mais par rapport à Zlatan, par exemple, il n'y en a pas plus par année. Je sais pas, j'ai pas compté. Sinon, voilà, on le mettra dans Mais les moi, c'est toi qui commentaires, hein, voulais parler de sinon. trophées. Moi, c'est pas les trophées, je m'en fous. C'est ce qu'il a apporté pour de vrai. À quel point il a été bon dans le Il jeu, a ce rien qu'il a donné apporté. des émotions, des trucs. Bon, tu sais, une légende, quand tu restes dans le cœur, dans les mémoires des gens, c'est qu'il t'a fait des choses marquantes, tu vois. Et Bah oui. Mbappé, décrivez-moi, là, vas-y, décris-moi un but où t'as été ému quand même. Mbappé, tu sais, Mbappé, il a marqué, ou une action. On va Mais pas faire hier, dans face à les. Toulouse! Ouais. Tu vois, Non, on va pas se mentir. Le but qu'il met au Real, au parc, à la dernière, dans les derniers, dans le temps additionnel, c'est vers la fin, où il passe ouais, dans un ouais. trou de souris là, à la R9. Là, ce soir-là, même qu'on n'aime pas, il a mouché tout le monde. Mais en 7 ans, c'est très peu, surtout là où en fait, finalement, c'est pas ce qu'il fait, mais c'est plutôt où tu l'attends en fait. C'est là où il peut te faire basculer en fait les matchs. Surtout quand tu apprends que c'est soi-disant le meilleur joueur du monde. Hier, j'ai écouté PSG United, je crois que c'était JB ou Nico qui disait pour lui le meilleur joueur du monde, c'est même pas c'est Kevin De Bruyne. Mais si on commence à la citer mais de loin, il y a même pas photo. Mais aujourd'hui, Kevin De Bruyne, c'est des joueurs qui, c'est des postes un peu ingrats où tu es dans l'ombre. De Bruyne, je sais même pas si aujourd'hui il est dans le top 10 des meilleurs joueurs au monde au Ballon d'Or. Mais pour moi, il y a même pas photo. Mbappé, dans un match,
important, où on est en Ligue des Champions, on refait le match, et réellement, qu'est-ce qu'il apporte? Si on joue pas sur ses qualités, comme vous l'avez dit, de percussion, de vitesse, hein, Mais c'est on avait surtout un en peu ce moment, comparé qu'est-ce à qu'il apporte tout. Enfin, sur les tout derniers matchs de Ligue des simplement, et Champions, on le voit. il n'existe pas. Quand il décroche Nico et qu'il demande le ballon comme Messi ou comme Neymar, tu peux essayer de le faire, mais il y a une panoplie à avoir derrière. On voit que tout simplement, tu l'as pas comme de jouer en numéro 9. Et moi, je trouve que c'est Hmm. dommage, c'est que sur les derniers matchs, ben, on ne joue pas avec les forces de Mbappé. Est-ce qu'il accepte de nous les donner aussi pendant le match? À mon avis, je pense qu'il essaye de se préserver pour arriver tout neuf au Real et pas avoir de Hmm, problème hmm, physique, même s'il n'a hmm. pas eu de prépa physique hein, En cette fait, année. Hein, il va bien morfler quand il va bien morfler dans quelques mois. Mais très honnêtement, non, Mbappé, c'est. on est d'accord Moi, qu'on tu me s'est dis tous déjà demandé si pas Mbappé tout. allait tout donner sur le prochain match. Et ça, c'est une folie. Pour moi, c'est une folie de jouer au PSG, dans n'importe quel club. Je peux jouer, j'ai joué pas au très haut niveau, mais j'aborde un match pour me donner à fond pour l'équipe. Et lui, c'est une fois de temps en temps, même pas en Ligue des Champions, même pas tout le temps en Ligue des Champions. C'est là où, pour moi, il y a un état d'esprit pour être une légende d'un club, représenter quelque chose de fort. Mbappé, c'est des chiffres. C'est des chiffres froids, c'est des buts, beaucoup de buts. C'est Et quelqu'un qui il aurait arrive. dû en marquer plus parce qu'il a beaucoup gâché. Mais voilà, pour moi, c'est trop froid pour être une légende. Moi, pour mettre une légende, c'est quoi une légende? C'est quelqu'un qui arrive à 6h30, qui arrive en premier, qui repart à la fin, qui manque de respect à personne, ses coéquipiers, son entraîneur, le staff, le public, qui triche pas envers lui-même, qui donne tout sur le terrain. Et t'as pas besoin de mettre 40 buts pour être une légende, mais dégager ce truc que le mec, il donne tout, surtout quand tu as une nombre d'années comme lui, où ça fait 7 ans que tu es au club, normalement, il ne doit même pas avoir de débat. C'est ces mecs-là qui donnent tout à la fin, qui ne s'arrêtent pas. Au lieu de crier sur ton partenaire, tu vas faire demi-tour pour aller gratter la balle. Tu ne traiteras pas ton coach de fils de pute ou ton coéquipier de sale clochard. Tu t'arrêteras pas en plein match parce qu'on t'a pas donné un ballon et que tu t'arrêtes et que tu lèves les bras comme ça, comme si que le monde s'arrêtait. Le match de la Juve où Neymar, il est tout seul, il y a moyen de la donner. Tu la donnes pas, tu décides de frapper petit filet. Quand Neymar et Messi ont commencé 4-5 buts avec Christophe Gatti avant que la Coupe du Monde elle commence. Tu faisais la gueule quand tu es revenu après la blessure. Tu faisais la gueule alors que ces mecs-là n'attendaient que de cohabiter avec toi. Je ne sais même pas s'il y a un joueur qui a pu jouer avec autant de talent dans un club en plus français et au monde en si peu de temps, en fait. C'est ça qui est en plus incroyable. Mbappé, c'est un storytelling à lui tout seul. C'est incroyable. Mais à la fin du compte, tu as fait quoi de plus? Plus que Cavani, 15 Zlatan qui ont joué devant et qui ont essayé de faire la bascule et vraiment qui ont tout donné, contrairement à toi. Où moi, j'en suis encore à mardi. Hein. Je vois l'appel que Tenas il fait où il part en profondeur. J'ai envie de me mettre une balle dans la gueule. Hein. Je comprends pas. Voilà. Les légendes, ça veut aussi quand même dire que c'est une histoire ou une personne qui traversera les âges et dont l'histoire, entre guillemets, sera racontée. Donc, moi, je suis pas sûr qu'on n'entendra plus parler de lui et que son visage, entre guillemets, ne restera pas dans les têtes de tout le monde pendant les 10, 20, 30 prochaines années. Après, aussi, Kylian Mbappé, je comprends ce que vous dites, mais il n'en reste pas moins humain avec les qualités et les défauts que cela comporte. On oublie tout ce qu'il a pu faire aussi pour la jeunesse et ses fondations et tout ce qu'il a donné aussi à la Fondation Paris Saint-Germain. Et puis il a 25 ans. Donc 25 ans, ça veut dire que 7 ans en arrière, bah, il était encore plus jeune et que bah, il a fait sa jeunesse au Paris Saint-Germain avec les erreurs de jeunesse qui vont avec. Maintenant, Comme moi je vais vous Verratti et dire, Marquinhos, quoi. maintenant c'est fini. On verra si le PSG s'en sort mieux sans lui. Moi, je suis content de son départ et puis on verra pour la suite. Et tu as soulevé une question aussi, Nico, c'est que tu dis qu'il faut rien. Ben, en fait, on va voir à partir de l'année prochaine ce qu'il donnera au Real. Parce qu'en fait, soit Kylian Mbappé nous l'aura mis pendant quelques années et en fait, voilà. Ou soit peut-être que c'est peut-être le joueur le plus surcoté de tous les temps. Donc maintenant, Moi, je suis attendons de toujours voir. plus sûr. Non mais wait and see, attendons de voir. Et peut-être qu'avec le Real, il va exceller. On dira, ah ouais, le PSG n'a pas su l'utiliser, le PSG c'est des nuls, jamais machin, etc. Et peut-être que son football a changé depuis 2, 3, 4 ans, 3 ans depuis qu'il veut jouer les playmakers, que ça ne lui Mhm. correspond pas et qu'en fait, il s'est perdu dedans et que les qualités qui faisaient Kylian Mbappé, c'est-à-dire la profondeur, la vitesse, l'impact, la percussion, machin, etc., ne le sont plus aujourd'hui parce qu'il a pris du muscle, qu'il ne peut pas jouer sur ses qualités toute sa vie. Et que voilà, donc comme je vous dis, soit on verra à partir de l'année prochaine, soit effectivement c'est un joueur incroyable qu'on n'a pas su utiliser ou qui n'a pas donné tout ce qu'il fallait au Paris Saint-Germain, ou soit Non, c'est parce que peut-être un pas joueur qui su est l'utiliser, on a extrêmement vraiment surcoté. essayé toutes les formules possibles, Non mais quoi. je suis d'accord, mais ça bien sûr. Pour moi, quoi qu'il fasse au Real Madrid, le Mbappé du PSG sera un joueur surcoté. Parce que on en a fait des tonnes sur un. Oh, mais à un Et tu sais, moment.
les légendes, c'est pas toujours que des histoires merveilleuses, des comptines et le pays Non, de non. la féerie. Voilà, Ah, t'as le droit de légende, mettre du bien aussi, quoi. ça va avec tout. Voilà. Zidane, c'est une légende pour tout ce qu'il a fait de bien, mais c'est aussi une légende parce qu'il a foutu un gros coup de tête, machin, à l'Euro là, qui a peut-être disqualifié Avec Au aussi mondial. l'équipe à ce moment-là. Mm. Voilà, ça fait partie d'un tout. Voilà, c'est une Une histoire légende, globale ça ne traitera jamais Neymar et Messi qui l'a fait. Hein, c'est cette espèce de trois frères où sur les trois frères, tu en as toujours un des deux qui se démarque en disant: Ah, moi, vous avez vu, c'est pas moi qui le fais, c'est eux. Moi, je suis sur les trois, je suis le gars parfait. Eux, ils sortent toujours en boîte, les gars, et moi, à 8 heures, je suis à la baraque. Hein. Demain, il y a match. Mais finalement, même quand ces mecs-là, ils sont pas là, je suis pas pro Daniel Riolo, mais le nombre de soirées parisiennes que tu as fait, Kylian Mbappé, cette année entre les soirées au Staya ou je sais pas quoi, les matchs, le match de Ligue des Champions qu'on perd à Barcelone où tu te casses en Suisse pour le truc de l'horlogerie, là, Basel horlogerie, je sais pas World. quoi, les horloges, oui, voilà, pardonnez-moi, j'en perds mon bécherel, mais ça à devenir complètement taré en fait. Et à un moment donné, même le mot légende, aujourd'hui, je sais même pas en vrai comment tu peux le caler, parce qu'il y a des gens qui disent eux-mêmes que même Ibra n'est pas une légende. Moi, je sais pas en fait c'est quoi une légende. Mais pour Ce moi, sera un une gars, autre vidéo. une légende, c'est un gars qui a le plus propre, qui a jamais manqué de respect au club. Même un truc tout con, l'émir et Nasser. Même si tu mets Leonardo qui t'a fait la misère, et Leonardo, il avait compris ton jeu, même lui, tu l'as remercié. Même ça, la Mais pas direction qui Nasser, t'a. ouais. Le meilleur sport, pas le footballeur, hein, le meilleur sportif, tout sport confondu, le mieux rémunéré au monde. Les mecs, ils t'ont mis, mais ils t'ont porté comme une Coupe du Monde. Ils t'ont porté comme une Coupe du Monde. Tu repars une main devant, une main derrière, gratuit du club. Les dernières semaines ont été horribles au niveau de la prestation. Le match d'hier, j'en parle même pas. Le foutage de gueule, le pion que tu nous mets à la fin, c'est ça une légende. Mon Dieu, quelle époque dégueulasse aujourd'hui où on confond tout et n'importe quoi, comparer des mecs qui bouffent de la merde tous les jours pour donner de la force et de l'amour aux supporters qui viennent tous les jours au stade et ces mecs-là qui repartent comme ça en faisant un petit tour et un barbecue et tu vois au Real, eh ben, elle a bien changé l'époque. Effectivement, le foot, il a changé et c'est pas le foot que j'aime, Mais c'est malheureusement. bon. On arrive presque au bout. Il nous reste deux matchs de Ligue 1, une Coupe de France. Après, on se concentre sur notre PSG, plein de mercato, plein d'amour. Là, on se mettra peut-être jamais complètement d'accord. En tout cas, Mbappé ne restera pas comme le numéro 1 de l'histoire du PSG. Ça, je pense qu'on sera assez vite d'accord. Merci pour mes numéro 2. C'est le numéro 1, bien sûr, certes, sûr, tout le monde le sait. Des gros bisous. Merci, John, même si tu étais pénible. Voilà. Merci, je respecte votre avis à 100%, mais je Bien voulais donner le mien sûr. aussi. Et voilà, pas de guerre, merci, au revoir. Et Non, maintenant, non, ouais. concentrons-nous sur Plein l'équipe de d'amour. l'année prochaine. Oh oui, quel bonheur. Et merci, Laoni, bientôt, peut-être Gvara bientôt au PSG. J'espère. Ouais. Et si les gens ne Et Joe comprennent pas, Neves. c'est peut-être qu'on est des. On Neves aussi, on est peut-être des vieux cons, mais comme on dit, avec le temps, qui vivra verra. Et peut-être qu'avec plus d'expérience, ça permet de comprendre. Tout ira bien. On se retrouvera très vite. Il y aura une vidéo, bien sûr, sur Navas, Nice PSG. Enfin voilà, plein de choses. Des gros bisous. Merci à tous de nous suivre. À très bientôt sur cette chaîne. Ciao. Ciao.